web ou des mesures d'urgence. Ça veut dire qu'on demande aux policiers de continuer à faire de la surveillance sur une base aléatoire. Ça veut dire qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction. Ça veut dire qu'on a vraiment repris le contrôle de la situation. Ça veut dire que le couvre-feu va passer à 9h30. Les élèves du secondaire vont retourner à l'école, sauf secondaire 3, 4, 5 qui vont être en alternance. Et les commerces non essentiels vont rouvrir. Donc, bonjour tout le monde. La situation va très bien. On s'en va vraiment dans la bonne direction. Bonjour tout le monde. La situation va très bien. On s'en va vraiment dans la bonne direction. Donc, c'est important là, que tout le monde soit prudent. Puis, on va demander à nos policiers de continuer leur travail. Sinon, l'été s'en vient. Puis, l'été s'annonce mieux que l'été passé. D'abord, quand on regarde les hospitalisations, les nouvelles hospitalisations, on en a la moitié moins qu'à la même date l'année passée. Quand on regarde les décès, on en a 10 fois moins qu'à la même date l'année passée. Donc, ça va bien dans pas mal toutes les régions. En plus, on a la campagne de vaccination qui va vraiment bien. Ça veut dire que nos plus vulnérables sont protégés. Vacciner, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été. Donc, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Tous les jeunes, allez-y en masse. Vacciner, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été. Donc, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Tous les jeunes, allez-y en masse. On compte sur vous autres. On a besoin de votre collaboration. Donc, bonjour tout le monde. La situation va très bien. On s'en va vraiment dans la bonne direction. Bonjour tout le monde. La situation va très bien. On s'en va vraiment dans la bonne direction. Bonsoir, en manchette ce soir, je vous révèle qui on va manger en premier après l'apocalypse. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Damien Blas-Bouchard, Simon Payton, Marielle Payot, en house band Dodds et notre invité Yannick de Martineau en direct du Bras Rosemont à Montréal. Il est toujours inacceptable de brûler des épisodes de 70%. Oh là là, merci beaucoup à Dodds, notre house band ce soir. Quel homme, quel homme, quel homme. Hey, j'espère que vous en passez une belle. Hein? C'est quand même la dictature sanitaire qui a commencé en ce début de show et de soirée, hein, parce qu'on est parti pour plusieurs heures. Je vous remercie de faire attention de porter votre masque quand vous vous levez de votre place. C'est plus gentil pour tout le monde. Puis sinon, faites attention à vous autres. Faites attention à vous autres. Mon nom est Tommy Godette et je suis très content de vous avoir pour cette nouvelle soirée douteux.org. Vous savez comment ça marche un petit peu. Hein? Ce soir, on va terminer avec un long métrage. C'est quelque chose qui s'appelle San Kukai, version française. Je sais pas si vous savez c'est quoi Star Wars. Tu sais, il y a comme un mésadapté social qui est pas capable d'apprendre à parler. Tout le temps, là. Ça, exactement, ouais. C'est ça qu'il fait. En tout cas, Star Wars, ça a été copié probablement
plus que quoi que ce soit d'autre. Mais ce qu'on écoute ce soir, le film San Kukai, version française, c'est probablement la plus éhontée copie de Star Wars qui existe. Plusieurs disent que comme Star Wars a été inspiré d'un film de Kurosawa des années 40, 50, La forteresse machin, ben que c'est correct qu'il y ait des Japonais qui reprennent des concepts tout aussi winners que des robots qui chiolent tout le temps pour nous faire un long métrage. Donc c'est surtout pour poursuivre la rétrospective Sonny Chiba qu'on va écouter ça. Ça a été choisi par Pascal Grenier. Juste avant ça, on a un set de VJ magique avec Mathieu Boudreau. Quel homme, quel homme. Il a réussi encore une fois cette semaine à attirer une grande dame parmi nous, hein, la maman à Mathieu Boudreau qui est avec nous. Oui, c'est tout le temps un plaisir. Et quand même, hein, sa grande sœur aussi qui est là. Ça peut valoir une autre main d'applaudissement. Mais bon, hein, avant ça, on commence comme d'habitude avec 70%, le podcast de ceux qui fournissent leur strict minimum. On fait ça depuis 2006. Ouais, on a eu toutes sortes d'invités. Stéphane Bureau, toi, à un moment donné, qui voulait jouer le rôle de Jared dans RoboFlick 2. Mais ce soir, ce n'est pas ce genre de O en EAU à la fin d'une autre famille qu'on reçoit. Mesdames et messieurs, c'est Yannick Damartino, s'il vous plaît. Yannick, Colin. Oui. Est-ce que c'est un fardeau être drôle? Oui, Tu es un intéressant. petit peu plus proche. Ah, ok, ouais, je sais pas comment faire. Ouais, je dirais que c'est un fardeau. Est intéressant aussi, là. On n'a plus beaucoup de place à penser, prendre son temps. OK. Penser, prendre son temps. Toi, t'es du genre à aimer ça, penser puis prendre ton temps. Ouais, c'est deux trucs que j'aime bien. Élaguer les arbres aussi. Ah! Ça me semble connexe quand même. Ouais, aussi. exact. C'est très méditatif. Ouais, ouais. Commander des choses, par contre, j'aime ça aussi. Commander Ça, des choses. Ouais, Acheter des produits, là. OK. Acquérir des éléments. C'est-tu arrivé avec Internet ou t'avais ça avant avec le catalogue Sears? Non, c'est vraiment arrivé avec l'argent. Ah, Ben oui, parce que t'es beaucoup plus jeune que moi et Bruno. Je sais pas, mais à l'œil, oui. Oui. Mais je sais pas si c'est juste que je suis plus en forme. Non. Je Tu sais vas voir, pas. la trentaine, c'est rough pour tout le monde. Ah, hein. mais moi, c'est je suis dans la l'overload de trentaine. testostérone Ouais. qui est le problème, là, mais à part ça... C'est vrai que t'as un petit quelque chose de Marc Boilard. Merci de le remarquer. Ben oui, ça fait plaisir. On travaille sur le misogyne, là, mais à un moment donné, voilà. ça va aller mieux dans l'autre. Ah ouais, c'est des dossiers, les femmes? Ah, hey. C'est ça pour toi? On Oh, en parle souvent, c'est ça qu'il moi puis disait, Marc, Bruno, hein. hein? Souvent, on fait... Les femmes. hein? Souvent, c'est parce qu'on se fait du popcorn puis il n'y a plus de beurre. Là. Je pense qu'il y a quelque votre- chose sur quoi on peut s'entendre, c'est qu'en 2021, les gars, les filles, c'est pas pareil. c'est différent. Mais la façon de parler, c'est pas tant testostérone, c'est plus 450 chemin du golf. Dans ces eaux-là, Ça, c'est la première fois qu'on nous compare à quelqu'un de mainstream qui a pas l'air de sentir mauvais de la bouche. genre. Ouais, ok. Ouais. Ouais, Mais bon, ouais. toi, Yannick, Oui, ben oui. écoute, à un moment donné, t'as tout le temps comme été drôle et intéressant. Puis là, à un moment donné, c'est devenu une carrière d'humoriste. Tu t'es-tu enfargé là-dedans? Qu'est-ce que tu veux dire par... Tu veux-tu définir enfargé? Enfargé, ouais. Ben, c'est comme, mettons que t'es debout, puis là, t'avances. Non, mais littéralement, je le sais, mais la métaphore... La métaphore, ben, c'est... Tu sais, c'est parce à toutes les fois que tu t'enfarges, c'est quelque chose que t'as comme pas vu venir. OK. Fait que, est-ce OK, que... si j'avais anticipé que... Genre, t'étais-tu comme en secondaire 3? Est-ce que j'ai hâte de faire des blagues avec François Massicotte sur 450 chemin du golf? Ou... Moi, j'ai fait de l'humour juste pour rencontrer Stéphane Fallu. Ah oui, non, c'est pas Comment vrai. ça va, ce dossier-là? Ouais, je l'ai rencontré, c'est fait. OK, bye! Et voilà. Là, je m'en vais en foresterie, là. Ah ouais, hein? Ils t'ont accepté à Center. Ouais, c'est ça. Non, ben, je faisais de l'improvisation et en fait, j'avais envie d'écrire. Et ce que j'écrivais, on me disait souvent que c'était plus fait pour moi qu'un autre, j'allais mieux le défendre. Puis par la force des choses, c'est ça. Mais qu'est-ce qui m'a toujours intéressé de l'humour, c'est la grande carte blanche que ça offre à la seule condition de faire rire les gens à une certaine fréquence.
Fait que, J'aime ça que tu parles de fréquence. Ouais. Ouais, ça me touche, Vu ça. que t'es très radio. Non, c'est Chris. Non, je suis vibration, Vibratoire. fréquence, Ah, c'est vrai? 5D. Les anges, quatrième Exactement, dimension. exactement. Ok. Crois-tu à ça, toi, les anges gardiens? Y a-tu comme un ange gardien qui t'a aidé à t'en aller vers les fréquences? Moi, je prie à qui de droit vu que je suis agnostique. Nous autres aussi! C'est la seule position qui se défend. Exact. Tout le reste, t'es en train de croire à... Quelque chose de trop concret. Ouais. Mais content qu'on s'entende là-dessus. À date, ça va bien. Ouais. Les anges, je te dirais, pour de vrai, quand j'étais jeune, je parle au cas où, je parle tout le temps aux entités de lumière. Je me dis s'ils existent. Puis j'y vais avec un peu ironiquement au cas où qu'ils n'existent pas. Je me dis s'il y a personne, ben tu sais, c'est pour moi. Puis ça va être juste un genre de renforcement positif par rapport à moi-même, puis un peu le secret. T'sais. Et voilà, et voilà. Puis s'ils existent, ben ils m'entendent, puis ils me trouvent cool. Le secret, hein, t'es... Ben, Le c'est secret, il est l'effet pas tant, placebo de la foi. Hein, Ouais, finalement, ben c'est oui, ça qu'on oui, parle. effectivement. Ça a des gains, croire. Là. Oui, Oups, oui. t'es-tu Puis fâché? je veux dire, moi, je crois à ça aussi, le concept de manipuler son effet placebo. Qui l'ont vu De venir. l'user même quand on est conscient. Comme exemple, moi, ça fait, mettons, 25 ans que je fume du pot. Puis avant, tu pouvais pas aller où c'est assez... SQDC? Ça. Je peux aller souvent. Mais quand t'en commandes, tu sais, je veux dire, avant, à Val-d'Or, à toutes les fois que t'achetais du pot à quelqu'un, c'était le meilleur en ville. Et j'avais pas besoin d'en savoir plus. Je veux pas savoir le type de pot que j'achète. Parce qu'à chaque fois, Ah ouais. je fume le meilleur en ville. Donc, même s'il est pourri, il y a un effet placebo qui embarque. C'est la naïveté volontaire. Exactement. Exactement. Il y a toutes sortes de manières d'appliquer ça dans sa vie. Ben, t'as l'air d'être vraiment un bon candidat pour un gourou, là. Oui, il y en a qui m'appellent de même. Hey, c'est quoi tu déjeunes le matin? Ça dépend des matins. J'essaie des fois de pas déjeuner. J'essaie de faire le jeûne intermittent de temps à autre. Et sinon, Puis par essayer des fois, tu veux dire que tu réussis jamais. quand j'ai faim, ou- je le fais pas. Ouais, ok, c'est bon. Non, c'est pas vrai. J'essaie, mais quand je suis moins dans une phase sportive, je fais moins attention. là. C'est comme un cercle soit vertueux ou vicieux. Là. Effectivement. Mais sinon, quand je déjeune, j'essaie d'y aller cétogène là, un peu. Là. Ah! Ouais, j'essaie Ouais. de faire attention au sucre. Pourquoi qu'ils mettent un K au début de ça? À keto, Ouais, je sais pas. ok. Je sais pas, les kilocalories, ça a-tu Ouais. rapport? Je sais pas. mais Je sais pas. Ça dit cétogène, puis Kilojoules, ça s'écrit K-E-T-O, genre? Peut-être en anglais? Ah, les tabarnaks, c'est sûr. Les anglais? Ils viennent même dans notre langue nous changer nos Mais c'est plus consonnes qu'on nous autres. n'utilise jamais. Ben, c'est plus nous autres. Le vrai mot, c'est cétogène, puis c'est nous autres qui avons décidé de populariser keto. Là. C'est bon, ça Ouais. va. Ok, on parle plus de ça. Pas de trouble. C'est quoi le sport que tu fais? Tu sais, j'ai commencé à m'entraîner, mettons. Là, fait que c'est pas vraiment un sport. Là. Ah, dans un gym avec des dumbbells pis tout? Ouais. Oh! Yannick de Muscloso, genre. Je pensais pas me faire écœurer, là, on dirait. C'est vrai que le gars en gogoune, il est en train de m'intimider. là. Parce que je m'entraîne. Ah non, mais c'est un luxe avoir le temps d'aller dans un gym. Ça veut dire que. Ben, tu prends le temps, c'est pas du luxe. Là. Ouais, Le luxe, c'est d'avoir du temps. Après ça, moi, j'ai décidé de faire ça avec le avec mien. le temps que t'as. Ouais. Ouais, c'est pas fou. Ouais, c'est pas pire. C'est quoi t'écoutes comme musique? Ah, tout de suite, t'as une autre question? OK. Pas de problème. Je sais pas, tu voulais-tu développer encore celui-là? Non, pas nécessairement. Je pense qu'on a fait le tour. Là. On m'a insulté un peu. Prochaine question. Ouais. J'écoute, je suis assez folk, sinon jazz un peu, quelque chose. Ah, quand c'est quand cool. je me concentre, quand je veux rentrer en hyper-focalité, je suis très instrumental. Puis sinon, Aussi, tu ferais un bon gourou, je pense. mais sinon, j'aime bien. As-tu une formation pour me vendre comment entrer en hyper-focalité? C'est Ben pour vrai, moi, la musique, ça m'aide. Là. le jazz. Ouais, ça m'aide beaucoup, je sais pas, des trucs. Sinon, je sais pas, la respiration. La respiration, c'est la base de tout. Hein. Mais, Il y a le cœur qui bat en premier, mais ça, tu. ben, c'est le cœur qui fait que tu respires aussi. là. C'est ça qui est. I c'est guess. Là. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, Si on remonte comme un assez haut, amalgame, on peut là. tout donner Après ça, des habits. il y a les atomes. Ouais, les atomes, ouais, C'est c'est ça. Ouais, non, exact. C'est quoi la question déjà? Ben, on parlait de musique, La on parlait musique. de jazz, après ça on a parlé Ben, sinon, d'hyper-focalité. ces Là, temps-ci, Bruno j'ai- a le chalet. Ouais, Non, je non, les m'excuse. atomes, ben oui. Ces temps-ci, j'écoute Father John Misty. Sinon, j'avais une phase Angus and Julia.
Sinon, à part de ça, c'est assez varié ce que Ben j'écoute. oui, Puis, effectivement. je suis assez abonné à faire des découvertes. Là, donc, ouais. T'es Je suis genre, si tu ouvert me à être proposes, stimulé. si tu me proposes quelque chose, c'est sûr que dans l'heure qui suit, je vais Essaye l'écouter. Shooby Taylor. OK. Ouais, Shooby Taylor, c'est un scatman facteur qui avait pas assez d'argent pour s'acheter un saxophone dans les années 60 au Kentucky, aux States. Puis il a décidé de se blower himself. OK. Ouais, tu vois, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, blower Si je peux me himself? permettre, Ben, c'est comme un scat. Shooby Taylor, c'est excellent. Ben là. oui, Dodd, il C'est joue un du gars qui saxophone. scatte, mais Ouais. moi je le compare à de la danse contemporaine qui scatte. Là. Ouais. C'est Jésus soit, Ouais, ouais. fille soit, chaladoui, bouicou-toi, faladada, fais la des choix, v'leta, fabli, bidébop. C'est vraiment- T'en as Ah ouais, pendant- je suis convaincu. C'est une des choses les plus uniques au monde. C'est ça que ça me prenait. Il pas venu parlait, ici je suis pour rien, hein? contemporain. Mais là, ouais, OK. Hey, puis là, mon chum Giz, que tout le monde aime, m'a dit que tu travaillais dans une compagnie de jeux vidéo. Ouais. C'est-tu c'est comme tout un récent. deep secret? Peux-tu en parler? Non, le jeu en tant que tel, oui, c'est un secret, mais le fait que je travaille dans la boîte, non, c'est pas un secret. OK. Ouais. Tu veux que, là-dessus, tu veux que je développe? Si tu veux. Parce que les autres questions, tu faisais Je comme sais pas, c'est peut-être fini. que vous faites des jeux dans votre compagnie de jeux vidéo. On crée des jeux dans OK, ma boîte OK. de jeux vidéo. Fait que vous n'avez pas fait encore, genre? Ben, il y en a, mais moi, je suis arrivé tout récemment. Là. C'est nouveau. Jeune là, j'apprends. recrue. Ouais. OK, c'est bon. Y a-tu comme une phase d'initiation, l'affaire avec la toast, là, puis non? Ah, ouais, c'est vulgaire, Non. ça. Ouais, c'est très Eh vulgaire. shit, ouais. Ben, ça serait Mais- weird. mais là. non, S'il mais- m'avait dit oui, j'aurais dit d'autres, faut que tu te sauves de là. C'est là, vrai. Non, mais moi, je suis sans gluten. Non, c'est pas vrai. C'est juste pour ça qu'il a pas fait l'initiation. Non, il y a rien. Hey, tu sais, c'est chacun chez soi là, en ce moment, fait que y a pas. Ah, ouais, j'avoue. Ça m'a que pris même du temps à rencontrer en présentiel là, les autres personnes de l'équipe. Sacré mot, hein? Hmm. Présentiel. Me semble, avant, on disait juste en personne, puis ça Ouais. marchait. C'était correct. Ouais. Mais ça sonnait pas assez nouvelle. Peut-être. Mais il y a Moi, c'est aussi ça, le mon concept que, hypothèse. tu sais, à cette heure, ils font du Zumba. C'est vraiment pas comme faire de l'aérobie. Tu sais, à cette heure, les jeunes, ils font du cosplay. C'est le contraire de se déguiser. tu sais, Ah c'est non, vraiment- c'est pas le. Hey! Hey, Hey, pas va pareil. pas le Oh! se déguise, ce Tabarnak. monde-là. Fait que c'est comme si, mettons, les choses, le fun que nos parents faisaient, faut changer le nom pour pouvoir recommencer à les faire sans se sentir mal. Comme avant, ils se rencontraient en présence, en personne. À cette heure, esti, on est tellement hip en 2021. Présentiel, Godette, Matt de Martineau, c'est capoté. Ben moi, présentiel, je l'utilise juste dans un contexte professionnel. Mettons, je m'en vais au parc avec des amis, j'aurais pas dit on a joué en présentiel. Là, c'est parce que je parlais de la job. Là. OK, c'est fair. Mais peut-être que c'est une nuance aussi qui existe dans le terme déjà. Là. Puis nous autres, on la Ça se sait peut. pas. Hein. C'est ça, Ouais. c'est Mais ça se peut qu'il l'utilise. On va faire de la Moi, slackline. fait que dans mettons le Je pense que la section présentielle va se ramasser un peu comme la section alternatif dans les, ouais. dans les magasins de disques. Dans les Elle va être absorbée par rock. Là. Ouais, j'aime ça. Puis sinon, ben, c'est quoi le nom de la compagnie? Mettons que je comprends que là, c'est le premier jeu sur lequel tu travailles. Ils iront pas vers ça pour voir c'est quoi que Yannick de Martineau De toute manière, script. c'est Borealis, OK. le nom de la boîte, mais aussi, c'est pas... le jeu sur lequel je travaille, c'est pas une impulsion de ma part, c'est pas une de mes idées, donc je collabore, là. Juste que ce soit clair que, tu sais, des fois, il y en a qui vont « Ah, j'ai hâte de jouer à ton jeu », mais c'est comme... Je travaille dans une équipe, c'est pas moi qui a instigé. Là. Oui. Ben, je pense... Qui pensait que c'est lui qui faisait un jeu vidéo tout seul? Non, mais pas tout Ah, seul. On en a Non, dans mais la pas tout salle. seul, mais exemple, tu t'en vas, t'écris une série télé, c'est toi qui fais le pitch, ça part Je de moi, comprends, c'est ta ouais. création. Là, c'est pas ma création, mais je participe à la Tu création. participes. Ils sont allés chercher les gros canons? Merci. Ben, c'est quoi? Y avait-tu comme une grosse entrevue? Non, c'est puis- moi qui, au début de la pandémie, je me suis dit, crème, moi, je suis vraiment pas un fan là, de créer en toujours du contenu là, de façon au quotidien. J'aime pas ça, je me sens des fois prisonnier de ça, puis je me demandais ce que j'allais faire puisque je pouvais pas faire de scène. Puis là, je me suis dit, comme crème, m'a essayé de faire quelque chose, ça fait longtemps que j'ai voulu faire. Puis le jeu vidéo, ça me semblait être très libre comme Ok. milieu. J'ai toujours voulu comme créer dans ma vie, donc voilà, j'ai juste comme lancé des perches puis j'ai été engagé, mais à la base je voulais aller étudier pour Ah ouais, hein? ouais.
Ouais. Puis Par la porte d'en avant, toi. Ouais, j'ai été vraiment chanceux. Ouais. Chanceux. On m'a offert une genre de formation, puis à la formation, en fait, on a fait « Hey, on aurait peut-être un poste à te proposer. » Ah, c'est donc bien cute. Ouais. Ah, t'es rentré par la porte comme de côté. Un petit peu comme Éric Duhem, mais utile. Genre. Ouais. Ben écoute, Yannick, on va continuer à jaser. Hein. Le show commence. On a des chroniqueurs qui vont passer. On n'a pas comme sorti notre beau petit box ici. Juste pour te flasher. Ce qui va se passer, c'est que je vais te poser encore des questions. Là. OK. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Non, mais j'aime les jeux de cartes, par exemple. OK. J'ai joué pas mal dernièrement. Je me souviens plus du nom, mais... OK, ça va l'air le fun. Non, mais le pire, je l'aime. C'était un roguelike de cartes, là. Slay the Spire, oui. Merci. Ouais, j'ai joué à Slay the Spire, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai joué à Pokémon Trading Card. Mais Magic, non, j'ai jamais encore sombré là-dedans. Non. C'est pour ça que t'as de l'argent pour t'acheter des foulards rouges, genre. OK, c'est vraiment... On dirait que tu te venges pour des années difficiles. On dirait que je représente du monde qui t'ont bullié ou quelque chose. Il représente moi à son âge qui a réussi. Okay. C'est quoi ton fromage préféré? Ah, le bleu. Parfait, c'est bon ça. Parce que je suis souverainiste. Ah. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Est-ce que tu peux me faire un indicatif? Qu'est-ce que tu veux dire? Salut, je suis Yannick de Martineau, puis je sais pas trop ce que je fais à 70%, mais tu peux prendre le temps que tu veux, mettre la formulation que tu veux, je veux entendre 70%, c'est le nom du show. OK, parfait. Et ton nom. OK. 70%, c'est un podcast que je ne connais pas, et moi, je suis Yannick de Martineau. Fantastique. Ça l'a rempli toutes les conditions qui étaient demandées. Toi, t'appelais ça un indicatif? Ouais. Puis t'étais pas à l'aise que je dise présentiel? Oh, non, pas que j'étais pas à l'aise. C'est que c'est une évolution du langage que je trouve bizarre. Mais pourquoi t'as choisi... Partez-moi pas, c'est assez mentir. C'est ça. Ça, on va retomber dans les atomes. Ah, c'est de calice. Mais pourquoi t'as choisi de résumer indicatif dans l'action de vendre... C'est comme ça que ça s'appelle. Vraiment, vu que ça indique à peu près c'est quoi le spectacle puis ça le vend. Là. Okay, peut-être qu'il y a une affaire, genre un bumper en anglais ou des affaires comme ça. Ouais, c'est ça. Puis OK, parfait. Okay. On pourrait dire un bumper, mais on chialait contre l'anglais tantôt. Est-ce qu'on se fait la main? Est-ce qu'on fait la paix? Mais moi, c'était pas la guerre, c'était de la vraie curiosité. Oui. Écoute, on est à 70%. Il n'y a pas grand monde qui vont venir ici, qui vont rajouter du stress, j'espère. Zod, il n'est pas là. OK. Mais Mais bon, il y a le show qui commence et je vais te montrer ce qui va arriver. Puis toi, dans le futur, il va falloir un petit peu que tu répètes la même... Gars, c'est ta mission, tu n'avais pas... Hey, salut, Dodds, Houseband extraordinaire. Yeah. Hey, c'est Dodds, hein? Lui, il peut animer vos mariages, n'importe quoi. T'es un saxophoniste professionnel. Hein? Vous pouvez le trouver, bien entendu, sur sa chaîne Twitch Dodds ou sinon sur Facebook. Vous pouvez nous le demander. Sur YouTube aussi. Dodds, comment ça se passe, toi? Ça se passe bien. OK. Vous pouvez aussi trouver mes affaires sur ma chaîne YouTube. J'ai 165 shit depuis le début de la pandémie. Des jams que je fais avec des machines, des sax, des claviers. Fait que tu peux faire des clips YouTube sans parler de la Terre plate, ça se fait, ça? Avant, c'était pas mal ça, là, ouais. Quel homme, hein? Fait que, écoute, Dodds, j'aimerais ça que tu nous amènes un premier bloc de nouvelles à Bruno. Es-tu là, le chroniqueur? Je suis là. C'est Bruno. C'est une de mes soundtracks de jeux vidéo préférés. Un nouveau. C'est quoi ça? Donkey Kong Country. Oui, effectivement. Okay. Il y a quelqu'un qui m'a payé une shot, je suis pas sûr c'est qui. C'est moi. C'est pour les aventures. Fait que je vais pouvoir te le dire à toi. Merci et fuck you. C'est mérité. On part tout de suite en nouvelles parce que j'ai un hostie d'éditorial pour la deuxième partie. Le 29 août dernier, une panne dans le métro de New York a affecté plus de 80 trains et a duré 84 minutes. La panne qui a été déclarée à 21h06 aurait été causée, selon les dires d'un porte-parole du MTA, par une erreur humaine. En effet, il semblerait que quelqu'un ait appuyé sur le bouton on-off du métro.
causant une panne généralisée. Les autorités en place mènent l'enquête. Il y a une switch on off, genre. C'est ça qui s'est passé. OK. Paraît qu'il y avait un sticker en plastique par-dessus. Puis le sticker, il était plus là. Fait que le monde, ils se sont dit, ah, ça doit être ça qui est arrivé. On continue. Oui. On se dirige à Fort Myers, en Floride, où un homme qui en avait assez d'un nid de poule particulièrement persistant dans l'entrée du commerce où il travaille a décidé de passer au grand moyen. En effet, Brian Raymond affirme avoir planté un bananier dans le nid de poule en guise de réparation qui attire l'attention afin que personne ne soit blessé. Hein? Les officiels du comté affirment que c'est le devoir de l'entreprise de réparer le nid de poule puisque c'est une entrée privée. Raymond affirme que plusieurs personnes sont surprises de voir un arbre dans un nid de poule. Fait que c'est réparé, genre? C'est réparé. OK. Florida style. Ouais, ouais. Et on termine ça avec la... Oh. Vas-y, Bruno, sors-les! On termine ça avec la bonne nouvelle, 70%. Bonne nouvelle! T'aimes ça, les bonnes nouvelles, toi aussi? Ouais, les bonnes nouvelles, c'est cool. Puis je m'excuse pour elle. Là. OK. Bon. Fan de Bill Cosby, réjouissez-vous. En effet, l'octogénaire légende de la comédie et d'autres choses aussi travaille sur plusieurs projets en ce moment afin de préparer son comeback. Il travaillerait premièrement sur une nouvelle série télé passant plusieurs heures au téléphone avec des producteurs selon son agent. La star du Cosby Show travaillerait également sur un livre à paraître dans le futur rapproché. Rappelons que Bill Cosby a été relâché de prison récemment, pas parce qu'il est innocent des accusations portées contre lui, mais pour une technicalité légale. Les bonnes nouvelles n'existent pas, Tommy. Merci, Bruno. De rien. Calisse, c'est sans dessin, ces affaires-là. Je suis pas au courant de tout, là, mais il me semble que ça serait pas, en tout cas. Ouais, hein, Bruno? Mais sinon, toi, comment ça va, ton 70% à date? Ah, c'est bien. Ben, je le découvre en même temps parce que j'avoue que j'ai pas... vous êtes tombé sur mon radar en même temps que l'invitation. OK, ben c'est pas la première fois que ça arrive. Est-ce que t'es cinéphile un petit peu, toi? Ouais, quand même. Ouais? Ouais. Si je te parle de Deadly Prey. Non, je connais pas. Neil Breen. Non. Ah, ben peut-être que tu viens de découvrir un monde. Ah oui, OK. Ouais. Nous autres, on fait ça, hein, douteux.org à la base, c'est comme de ramener le réflexe du questionnement dans la consommation culturelle. Et notre arme principale, c'est de proposer une variété qui existe de moins en moins dans les canaux médiatiques principaux. C'est pour ça que juste après, on va avoir un VJ, hein, c'est Mathieu Boudreau. Hein. Allô, Mathieu! Allô, tu vas l'haïr tantôt. Et sinon, ben, on a un long métrage aussi qui n'aurait jamais été diffusé nulle part ailleurs. Donc, voilà. Merci Yannick de ton attention. Et tu vois, tantôt, j'ai parlé avec Dodds et il y a un chroniqueur qui s'est en venu. En fait, j'étais déjà là. Ouais, c'est vrai. Mais j'aimerais ça que tu parles avec Dodds puis qu'il y ait un chroniqueur qui s'en vienne après. Genre, word ça comme tu veux. Là, c'est ta bitch. Hein, Dodds, t'es sa bitch, hein? Ouais. Ok, c'est ça. OK. Ben, faut que je dise que tu joues du saxophone, puis là, Non, tu vas mais faire du piano. Tu peux dire genre musique ou ben une affaire de même là. OK. Ouais. Quelque chose d'intéressant. Allô? Hey, c'est Marielle! Allô? Allô, Marielle! Allô tout le monde? Allô? Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Marielle, ici. Là, on peut l'applaudir. Ben oui. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Je pense que Ok, oui. parfait. Dodds, j'aimerais ça qu'à la fin, quand je te dis c'est tout, tu fasses point, comme tu as fait. Ok, parfait. Alors, Tommy, ça me fait plaisir d'être ici. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vus. C'est vrai. Puis pendant la pandémie, je trouvais que j'ai trop souvent été employé et non employeur. Donc, j'ai préparé quelques questions pour toi que je te poserais si j'étais employeur. Mettons. OK, parfait. Donc, allons-y. C'est solide, ça. T'es mon premier cobaye. Parfait. Prépare-toi. Hey, by the way, je savais pas que tu venais de Val-d'Or. Ah ouais, mais j'aime mieux dire Rouen. Mais t'as dit Val-d'Or ton Ouais, non, je viens de Rouen et Val-d'Or. J'ai fait mon cégep à Val-d'Or, puis mon secondaire, puis c'est ça. Mais je connais les deux places. Puis tu fumais du bon pot.
À Val-d'Or? Du bon pot. Ben, tu l'as dit tantôt. Je Le fumais meilleur mon- en ville. Je fumais mon effet placebo, pote, je te dirais. C'était des BDs. Ça allait bien. Non, non, non. Oh, les BDs, hein? Toutes mes J'étais chums, une ils ont real comme... tam-tam girl. Ben, j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé à fumer la cigarette en s'achetant des BDs. Ouais, Ouais, ça, ouais, c'est pas bon. Puis je les ai félicités. Bon, mais tant mieux. On les salue. By the Bravo. way, Yannick, t'aimes le jazz. Si tu veux, il y a le festival de jazz cette fin de semaine. Il y a des groupes comme Nate Husser qui fait du hip-hop. Il y a Charlotte Day Wilson qui fait du indie. Il y a Teki Teki qui c'est quand même rock. Fait que tu peux voir plein de jazz si tu veux. Ouais, non, mais pour vrai. Qu'est-ce qui est pas de jazz, en le fond? Bon, alors, on y va. Oui. OK, fait que les questions. Première question, si j'étais employeur. Allons-y. Tommy. Oui. Ben, je pense pas que si t'allais à une entrevue, t'aurais un toutou. Non. Des jambes croisées aussi. Des gougounes. Non, c'est joke. OK. Je t'ai apporté un outfit. Non, c'est joke. OK, alors, toi, Tommy. De quel bois te chauffes-tu? Le boulot et le frêne. D'accord. Lorsque tu possèdes une couverte, tu la tires de quel côté? Wow. Souvent, c'est plus comme vers le haut, comme ça. OK. Ouais. OK. Si tu avais le choix, est-ce que tu tirerais plus une bûche ou une couverte? Ah, il y a un contexte là, qui est quand même pas mal important, mais j'irais pour la couverte, je dirais la majorité du temps. Intéressant. Ah, En contexte, on continue. On continue. En contexte entrepreneurial, quel type de clou cognes-tu? Ben, ça dépend de la quantité de meetings qu'il y a, je te dirais. Là. Des meetings en présentiel? Pas mal n'importe quel. Ok. Ouais. Parfait, on continue. Dans un contexte environnemental stressant, aurais-tu les yeux tout le tour de la tête ou dans la graisse de bine? Dans la graisse de bine, je suis pas super à l'aise. Je suis excellent avec le stress, pardon. Des bines mélasse ou érable? Très important. Érable, team érable. Parfait. Ouais. Parmi les chiens, les races de chiens suivants, Oh, quel chien penses-tu le plus fucké? Teckel, Beagle ou la chienne à Jacques? Teckel. Teckel, parfait. Ouais. Dans un contexte Petite académique affaire chic. maintenant, académique, te ferais-tu plus passer pour un sapin? Te ferais-tu plus passer, pardon, un sapin ou un papier? Dans un contexte académique, j'aimerais beaucoup plus me faire passer un papier. Je pense. Ok, je comprends. Ça peut être formateur, Mhm. ou il peut avoir de l'information dessus. Tandis que le sapin, c'est vrai qu'il peut sentir C'est bon. pratique dans une forêt. Dans le contexte socio-économique périlleux que nous pouvons vivre dans la société actuelle, laisserais-tu ton toupette se garnir de brou? Et si oui, pourquoi? Je vais donner mon meilleur pour l'équipe et je pense que chacun doit donner son 100% et faire son possible pour remplir ses missions. Et son que- portefeuille. T'es pour le capitalisme. Parfait, on continue. Toujours dans le contexte socio-économique périlleux dans lequel nous pouvons vivre de temps en temps, est-ce que tu vendrais plus ton frigo à un Esquimau ou à un agent Remax? Un agent Remax. Parfait. Ouais, je suis pas un super bon vendeur, je pense. Parfait. À travers quel type de chapeau parlerais-tu? Mettons, si tu étais dans un contexte socio-économique périlleux, dangereux ou stressant. Je suis un gros fan de chapeau. Je dirais de quoi de solide, tu sais, pour Tu parlerais à travers? Tu parlerais à travers. Tu Ouais, mettrais ouais. de même, tu serais comme... Ouais. OK. Pour ça réverbère plus. Un moi, connoisseur je pensais de pour chapeau. empêcher le monde d'entendre ce que tu dis. moi. Aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il a pas confiance en Parce ce que qu'il dit? tant qu'à parler à travers ton chapeau, c'est bien que personne t'entende. Ouais, mais là... En tout cas... Hey, J'ai réponds rien la à dire prochaine, là-dessus. toi, t'es bon. Oh shit. Ouais, Bruno, let's go. Ok, c'est bon. OK. Mettons, dans un contexte socio-économique pas tant périlleux, mais juste un peu, quel type de tuque t'attacherais-tu et avec quelle sorte de broche la brocherais-tu? Mais dans un contexte un peu dangereux aussi. Contexte socio-économique dangereux. Un contexte socio-économique pas si pire que ça, Ouais. mais quand même Quand même dangereux. Quand même un peu dangereux. Quand même un peu dangereux. Une tuque des expos avec un pompon.
et des agrafes normales là, dans Comment? une brocheuse. Là. Des Dans une brocheuse. Là. T'as-tu Directement à l'expérience? ses tempes. Là. Ouais. Ouais, t'as de l'expérience à brocher. T'as Ouais, comment ouais. faire Mais si c'est dangereux, tu sais, on veut que ça tienne. Là. Ouais. Mhm. Solide. Collé, hein? Le Ouais. sang qui coagule aussi, ça aide à tenir Ça la peut tuque. aider C'est à ça. tenir, Voilà. effectivement. OK. Est-ce que tu écouterais une chanson des Cowboys Fringants dans ta chante à tuque? En brochant ta tuque? Ben, je l'ai jamais faite. Est-ce que tu Écouter serais une prêt à le chanson des Cowboys Fringants, donc je répondrais Genre, oui. choisir de peser play sur une chanson. T'as des Ouais, non, Cowboys c'est jamais Fringants, arrivé. faire? ouais, T'as je jamais pense écouté L'Amérique pleure? Ben, je l'ai déjà entendu. Bruno. Ouais, moi aussi. C'est le genre d'affaire que t'as pas besoin de choisir d'écouter pour entendre, hein, comme les Beatles. Excuse. Dernière question. Parmi les nuages suivants... Dernière question, Dodds. On est focus? All right. Parmi les nuages suivants... Parmi les nuages suivants... Lequel es-tu plus apte à pelleter? Oh. A. Cumulonimbus. B. Stratocumulus. C. Cirrus. Ah, les Cyrus, c'est sûr, ils sont arrangés. Pas mal moins de troubles. Tu penses que c'est plus facile Ah à ouais, pelleter? c'est Mais plus les, facile à mais les pelleter. cumulonimbus sont déjà comme en banc de neige un peu. Ouais, Tu sais, t'as aussi. pas grand Ils job sont à faire. beaucoup plus bas que les Cyrus. Aussi. Fait que, Mais ouais. mettons qu'on est dans un contexte politico-militaire, sanguignolant et Ben, dangereux. mes nuages préférés à pelleter, d'abord, je vais être obligé de dire, ça va être les démagogues. Là. C'est le fun de tasser ça. C'est là. dans Stranger Things, ça? Démagogue. Oui, c'est les... Les démagogus, ouais. les- Ils sont à Québec pas mal ces temps-ci. Là, il a décidé de prendre Sherbrooke, je pense, pour les prochaines élections. OK, parfait. C'est ça. Parfait, ben ça va être tout. Merci pour l'entrevue. Merci beaucoup, Marielle! Oh là 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 là. T'as fait une blague de souverainiste tantôt. T'es-tu politisé? C'est-tu quelque chose que t'es à l'aise de parler? Un peu, là. Ouais, ben tu sais, c'est difficile de dire politisé. C'est comme quelqu'un te demande est-ce que tu aimes lire. Tu fais ouais, mais tu sais, Ouais, c'est ouais. toujours relatif, là. Ça dépend Effectivement, de l'œil de l'autre effectivement. personne. là. Comme là, on est-tu en... Hey, c'est les On est élections en élection J'ai voté, fédérale. j'ai voté C'est tantôt. super publicité, c'est le fun. Ouais, ben oui. Ouais, T'as j'ai tout voté allé tantôt. checker ça. T'as fait ton devoir. Ouais. Bon, juste ça, je pense que ça vaut la peine pour dire qu'on est politisé rendu là. Ben, je suis conscientisé, du moins. là. Ah, j'aime ça. Est-ce que tu penses que les gens sont assez conscientisés politiquement? Ok, à quitte comme un peu incognito, mais ok. Non, mais je trouvais ça rigolo, quelqu'un assis qui tire une table loin. C'est la photographe, en fait. Désolé. Je pense qu'elle est en train de se pogner Ah, un autre comprends, angle. je comprends, ok, Ouais. parfait. Bon, on peut parler d'autre chose. hein. Non, Ben, non, ça me dérange anyway, pas. on va être dû pour un Non, autre. ça me dérange pas, c'est Ok. juste le bruit, C'est m'a vrai que ça a rendu été curieux. parti. Ben oui, mais tu sais, c'est clair que. Mais je pense qu'il y a comme un lexique aussi inventé pour que les gens un peu s'en désintéressent. là. C'est le vieux concept Je du suis pain et d'accord. des jeux. Là. Oui, je suis d'accord. Donc, évidemment que oui, là, parce que quand tu regardes la proportion des votes, tu fais ben oui, c'est clair que. C'est vrai. Je suis en train de penser à Maxime Bernier. Tu l'as-tu déjà vu courir après un cochon graissé? Non, j'ai pas vu ça. Quel majestueux spectacle, mon gars. Moi, j'ai vu ça au C'est quand festival. même comme tu vois que personne finalement est tant que ça politisé. T'es-tu politisé? Ben un peu. T'as-tu vu le Maxime- politicien qui court après un cochon graissé? Ben Tu là, fais- c'est la chose la plus Parlons intéressante politique. que la politique a Ah ouais. fournie en longtemps. Parfait, mais non, j'ai pas vu. Non, Il non. réussit-tu? Ah, à chaque fois. Ok, il Ah, attrape le- le cochon puis. Maxime Bernier, c'est plus 3 contre tous les cochons, c'est sûr, je suis certain. là. Ouais. Ah, oui, Ouais. Puis de graisser un cochon, c'est juste +1 contre Maxime Bernier. Fait que Ouais, ça ouais, sert à c'est rien. ça, là. c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on est bien, hein? Hey, ça va nous prendre un autre chroniqueur, s'il te plaît. Ok, donc ben à nouveau, il faut faire de la musique, mon ami. Oh boy. Un vrai miroir! Un vrai miroir! Un vrai miroir! OK. 5, 6, 7. Wow!
C'est On comme dirait un vrai miroir. Un vrai miroir. Un véritable miroir. De l'autre côté, un autre réalité. Ouais. Ça me ressemble pas vraiment. Beaucoup. C'est drôle. Un vrai miroir. Cette semaine à l'émission, le reflet de votre vous-même. conscience. C'est-à-dire quelqu'un qui vous ressemble. Voici enfin l'histoire tant attendue d'une femme, la première à avoir échappé à son reflet. Cette femme avait toujours porté les cheveux courts. Elle se regardait longuement chaque matin dans le miroir. C'était une personne narcissique. Sauf un matin, cette femme ne s'est pas reconnue dans le miroir parce qu'elle avait désormais les cheveux longs. Aussi, son visage était plissé. Elle avait en effet vieilli. Et Serait-ce un vrai miroir? Coudon, ça te tentait pas de prendre ton texte pour faire changement? Moi, je suis là, je répète, je m'enregistre chez nous, je m'écoute, je me réécoute après. Si t'es pas capable de l'avoir à soir, on l'aura jamais. On l'aura jamais! Merci. Ah là là, j'ai entendu dire qu'il faisait un show le 6 octobre qui s'en vient. Fait que, au Quai des Brumes, vous checkez. Voilà, vous m'enverrez le lien, puis je mettrai ça dans l'événement ou dans l'enregistrement. C'était Damien et Glad, pour ceux qui se le demandent. Damien qui nous a fait le coach de vie quand même assez souvent. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse, ça, une carrière de coach de vie? Non. 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 Tu suivrais pas la formation pour devenir un coach de vie? J'ai l'impression que tous les coachs de vie, qu'est-ce qu'ils promettent, c'est que les élèves deviennent aussi des coachs de vie. Là. Ouais. C'est on dirait que c'est pyramidal, juste, on a l'impression. c'est juste sans arrêt des nouveaux coachs de vie. Je pense que leur plan, c'est que Une tout le monde en formation. soit. Là. Je repense encore à ton hyper-focusité de tantôt. Focalité, ouais. Ouais. Parle-moi de ça encore. OK? Ben, c'est quand je suis extrêmement concentré. Là. OK. C'est-tu quelque chose que tu as de la difficulté à atteindre? Parce que tu as dit tantôt que tu n'étais pas quelqu'un de super à l'aise à fournir du nouveau contenu comme tout le temps. De tout Non, le temps, créer du nouveau contenu, Ouais. oui, mais je veux dire, sur le web, en fait, diffuser du contenu, être constamment, être une présence, là, c'est ça que j'ai de la difficulté. OK, je Donc, comprends. c'est pas créer, mais c'est être présent. Ouais, je comprends. Ça, j'ai de la misère à le faire souvent, être présent. Toi, t'es pas un influenceur. Ça, tu me laisses à moi, ça. Là. Ouais. OK, parfait. Mais il me semble qu'il y avait une sur-question à ta sous-question. Me semble aussi, mais ça Ouais. fait déjà tellement longtemps. As-tu déjà check, touche? Non, je veux pas. Pèse là-dessus. Non, j'ai vraiment pas Pèse le goût de toucher. là-dessus. Ah Non, ouais, ben, pèse Non, là-dessus. mais tu peux peser avec ton doigt. Ouais, Pour vrai, ça m'écoeure déjà. Je sais que ça fait. Ah non, je sais. Non, je toucherai pas. Il veut pas. C'est comme un Il veut bouton qui me T'as rend peur, pas. genre? Non, j'ai pas peur. Je Ah, il sais a que pas mon peur. goût Il a de pas... pas OK, de- il a pas peur. Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un que j'avais qui a déjà. J'ai vomi sur quelqu'un qui avait ça. Non, mais c'est pas méchant. C'est que je sais que moi, ça Non, mais je le comprends. Tu sais, c'est comme la néophobie alimentaire. mais- Moi, ouais. c'est une néophobie du toucher. Là. Je comprends. Non, mais je te jure, il y a quelqu'un à 10 ans, là, il m'avait fait ça, puis vraiment. Wow. Fait que t'as un traumatisme. Fait que là. c'est-tu Paris moi? pâté. Parce qu'il y a-tu quelqu'un d'autre que moi que ça? Genre? Non, mais oui, c'est ça. Est-ce que tu peux. Est-ce que. Ben, je veux pas qu'on le doxe, là, mais on peut-tu, comme. Je me souviens pas de son nom. Ah, bon, ben, Je la me souviens quête juste de commence. ça. Voilà. Mais c'est vrai, c'est ça, puis le Paris pâté, c'est deux choses pour lesquelles je suis incapable. Fait que c'est vrai, c'est sincère, je peux pas toucher à ça. Là. Ouais. Ouais. Ok. Puis je m'attendais pas à ça. Là. J'ai l'air de Ouais. réagir comme si je m'en attendais, puis c'était classique, mais non. Ouais, non, ben non. Hey, écoute, Yannick, je vais te pardonner juste si tu parles avec Dodds. Mais je viens de me souvenir de ta question. C'est si c'était difficile pour moi de rentrer en hyper-focalité. Ouais, Tu c'est veux-tu vrai. répondre? Ah. OK. Pas de trouble. Ouais. Ben, non, là. Je répondrai pas. Mais je me souviens de ta question. C'est juste te montrer que je te respecte. Ben non, mais c'est facile de rentrer en hyperfocalité. T'as dit non, c'est pas difficile, genre. Non, c'est pas ça que j'ai dit. OK, ben...
On garde ça pour plus tard. Ok. Hey, parle à Dodds qu'on aille un autre. Encore? Ben, il y en a encore 2, 3, là. Ok. Ben, à nouveau, il y a un chroniqueur qui s'en vient. Hey, c'est Mathieu Boudreau. Ben oui. Il est incroyable. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Salut, Mathieu. Allô? Merci, Dodds. Oh, hein, c'est la fête, hein? Faut pas se le cacher. Applaudis. C'est lundi 13, ça porte malheur. Beaucoup de pression. Oui, ça porte malheur. Beaucoup de pression tantôt, là. Je suis très content d'être en présentiel. Ça fait applaudir ma famille, comment, là? Ben oui, mais c'est pas n'importe qui. C'est fucked up, hein? On est là, puis on est apprécié. On n'a pas besoin de rien faire. Non, non, non. Mm. Ben, il y a quelqu'un qui a été fertile, mettons. Il y a quelqu'un qui a été fertile dans l'été 81. Ah, c'est une belle année. Ouais. C'est ça. Ma mère, elle a bien ri tantôt quand t'as dit que tu déjeunais pas. OK. Elle a un humour spécial. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas. L'invité, c'est Yannick de Martineau. Fait C'est que là, vrai, il c'est faudrait comme je fasse une joke un peu spéciale. Fait que je vais en faire une. C'est quoi la différence entre la couleur bleue et un camion de déménagement? Il y en a beaucoup. C'est un peu ça, hein? Je sais pas. C'est absurde? Ouais, c'est correct. C'est Tu absurde. peux- ouais, Ouais, ouais. OK, ben, c'est parce que je ferai pas de blague cette semaine. pas trop. On va rire quand même. Ah ouais, hein? Ouais. Hey, c'est une moustache ou un insecte? Un heureux mélange des deux. Mon nom, c'est Mathieu. On va commencer le texte. Je suis tanné déjà. Aujourd'hui, non, mais c'est vrai, c'est parce que j'ai un peu le goût de parler de moi aussi. Ben, ça tombe bien parce que hier, je suis allé voir Marie-Mé. C'est vrai. Elle m'a beaucoup inspiré à parler de moi. Quand même. Fait que là, je te vois te poser la question et tu te dis, ben voyons, Boudreau, qu'est-ce qui pousse un homme blanc, hein, hétérosexuel, célibataire entre 35 et 45 ans à vouloir aller voir Marie-Mé Bouchard, la petite fille de la Rive-Sud, à devenir idole d'une génération? Hein? Ouais, je dis une génération, là. Parce que de 2008 à 2016, Marie-Mé au Québec, c'était la plus grosse prod que tu pouvais voir. Hein. À cette époque-là, Marie-Mé, ça gagnait chanson de l'année, interprète de l'année, album rock de l'année, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Hey, en 2014, là, ça gagnait billet platine à la disque. Billet platine, c'est 100 000 billets vendus, pardon. Ça se peut pas que 100 000 personnes se trompent, là. Je veux savoir. Quoi? Sacré Denis. Je sais pas. Je sais pas de qui tu parles. Me semble que n'importe qui de censé, à ce moment-là, se mettrait à se poser des questions, non? Non. Moi, si je vais voir Marie-Mé, c'est pas pour avoir du fun. Si je vais voir Marie-Mé, c'est pour répondre à une question fondamentale, une question que tout le monde se pose depuis trop longtemps. Pourquoi? Oui, la question est large. Non, on y répondra pas ce soir. Bon, je dois avouer, il y a quand même une petite raison personnelle d'aller voir Marie-Mé. Là. Oui, il y a le bout là, de travail social, de répondre à la grande question pourquoi, là, mais ça, c'est comme juste du bénévolat dans le but d'aider l'humanité. Là. Non, mais je le fais vraiment là, à la manière de Marie-Mé, là, humblement. Je ferais pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, Marie-Mé, moi, je vais la voir à toutes les fois que c'est gratuit. Hein. Non, mais c'est vrai. Ben, je paierais pas, mais si je vais la voir, Marie-Mé, c'est pour elle que je fais ça. Et je m'explique. C'est parce que Marie-Mé, elle va toujours prendre le temps de te dire que c'est important pour elle que tu sois venu la voir et que ça la rend fière que tu sois là. Parce qu'à travers sa carrière, elle a eu, oui, des hauts, des trophées, des récompenses, mais aussi des bas. Et comme c'est à travers l'écriture de ses chansons à elle que Marie-Mé réussit à réaliser son rêve de dire aux gens les choses qu'elle a à nous dire, c'est encore plus important pour elle qu'on soit là dans les moments où ça va moins bien, hein, puisque c'est à travers ces moments-là que Marie-Mé, elle peut évoluer tout en restant elle-même au fil de sa carrière. Bon.
elle nous disait ça sur la scène des Francopholies. Je me disais, au moins aller sur une pente ascendante, là, un petit peu plus, puis elle se mettait à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Pauvre Marie-Mé. Non, le malaise était palpable, là, hein. Fait que j'en ai pas rajouté, là. Il y avait assez de malaise. Non, mais c'est vrai, la fille te raconte que ça fait longtemps qu'elle a pas eu de trophée. Moi, ça me touche. J'avais envie d'y en donner un. Pour qu'on passe à autre chose. Mais Mathieu, le show, y est-tu bon? Sont-tu drôles? C'est pas important. C'est pas important. Mais je vais te le dire pareil, parce que ça t'intéresse, hein? Mon opinion sur le show. Bon. 7 sur 10. 7 sur 10. Oui, 7 sur 10. Écoute, j'ai trouvé le choix des chansons bon, mais l'ordre dans lequel il était, c'était moyen. Ouais, elle a fait 3 chansons super slow à la fin. T'étais là, Marie, qu'est-ce que tu fais? Là? On n'a pas pris ici de faire des somnifères, là. En tout cas. Après ça, j'ai trouvé que, comme ce que je viens de dire, ça manquait de punch. Ah, je suis fatigué. Ça a donné un show inégal. Une première partie super bonne, mais une fin, disons-le, molle. Elle chante bien, Marie-Mé. Elle chante juste, Marie-Mé. Mais ses paroles sont toxiques. La musique est formatée as fuck, mais elle est jouée par d'excellents musiciens. 7 sur 10. Particulièrement le drummer. Hier, le drummer, il était dessus en bâtins. Mais elle l'a pas nommé quand elle a nommé ses musiciens, mais c'est pas grave. Elle l'a oublié. Hein? Elle a quand même nommé son directeur musical, la compagnie qui a produit le spectacle, les choristes, le doute des lumières, son coiffeur. À un moment donné, t'en oublies? Ouais, non, c'est parce qu'elle est redevenue blonde. Ah, ça c'est important aussi. J'oserais dire inoxydable. Hier, on a vu qu'elle était peroxydable, en tout cas. Elle était blonde sur un sacré temps. C'était très joli, d'ailleurs. Non, comme ça. Il y a tout un processus là, dans la coiffure de Marie-Mé par rapport à la créativité. C'est comme une partie intégrante de la démarche artistique, la coiffure. Et ça marche à 2 niveaux. La couleur et la longueur. C'est pas drôle, ça. Ça, c'est pas drôle. Et à date, le code source, c'est blonde, blonde plus foncée, noir, brun, mais blonde pour la tournée, naturel châtain, blonde. Et au niveau de la longueur, c'est long, court, long, rasé, court, long. Voilà. Ça fait penser au code Morse. Il n'en est rien. C'est vraiment une démarche artistique. Fait que c'est ça. J'ai vraiment eu du fun. C'était gratuit. La bière était proche. Je suis même allé avec Nathan parce qu'on fait pas une activité aussi extrême tout seul. Hein? Faut quand même que quelqu'un soit là avec toi. Ouais, un peu comme quand tu fais de la drogue. Il est en avant du miroir puis il s'arrachait les cheveux. Je comprends. Ben, moi, j'ai tout réécouté les bouts que j'ai enregistrés avec mon téléphone. On va-tu les avoir à soir? Non. Ben non. Parce qu'à soir, je suis VJ, hein, et vraiment, là, je suis désolé, ça sera pas bon. Non, c'est ça. Ça sera pas vraiment bon. Je suis désolé. Mais c'est parce qu'au début, j'avais mis tout mon dossier d'Arnold Schwarzenegger complet. Là, il nous parlait de ses cigares. Il y avait des bouts de prédateurs. Puis là, je me suis mis à écouter ça. Je dis, si tu tripes Arnold, tu vas en connaître plus sur le gars, c'est correct. Mais dans un set de VJ, c'est pas pertinent. C'est n'importe quoi. Ça s'écoute pas. C'est de l'hostie de marde. Fait que j'ai tout scrappé. Tout scrappé. Mais après ça, je suis allé full in. J'ai tout mis mes moins 8. Le meilleur du pas bon. Fait que là, j'avais du Madness Range, j'avais du Cire Pathétique, Marc Drouin, l'ancien maire de Saguenay, Gilles d'Or, le vidéoclip de Marie-Hélène Thibert qui dure 7 minutes, qui s'appelle Sans toi, le truc le plus vampire cheap que t'as vu de ta vie. Là, j'écoutais ça puis je me disais, mais limite, c'est de la violence psychologique, là. Ça s'écoute pas, c'est pas bon. Fait que j'ai tout scrappé. Puis là, j'ai pas pris de chance, j'ai tout mis mon dossier avec mes meilleures affaires. Là, il y avait la petite Magali qui chantait sa toune de zombie, la scène de Bottle Juice, là, tu sais, où il chante Banana Boat Song, asti que c'est bon.
Hubert Reeves qui parle de la 6e extinction. T'sais. Mais là, encore une fois, tu sais, j'écoutais ça puis je me disais, OK, c'est bon, limite, on apprend de quoi, mais on n'est pas là pour ça. T'sais. Fait que là, je savais plus quoi faire, fait que j'ai fait comme chaque fois. Hein. Un heureux mélange de tout ça. Oh. Ouais. Puis je suis vraiment désolé. Ça va donner envie de sortir les projectiles. Merci Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Il nous reste un bloc de nouvelles. Mais j'aimerais ça savoir si on veut te suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es comme quelqu'un qui poste sur Facebook? T'es-tu plus Twitter, Instagram? Non, je poste de temps à autre des fois sur des plateformes. C'est vraiment pas calculé en fait. Des fois sur Facebook, des fois un peu sur Instagram, mais honnêtement, je pense de plus en plus à fermer tout ça. Fait que je sais pas. OK. Ouais. Genre ta page je veux dire ta page professionnelle pour publier des spectacles ou des affaires comme ça, là, parce même que ton ça, agent va je garde ça le plus secret possible. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, je veux devenir underground. On est bien content d'avoir réussi à t'atteindre dans ce cas. Non, mais Facebook, là, jusqu'à présent. OK, c'est bon. Puis, écoute, merci beaucoup d'avoir passé le show. C'est terminé? Il faut qu'on endure encore une affaire de Bruno. OK. Fait que, il a dit que c'était un éditorial. D'habitude, il est drôle aussi, Bruno. Je suis bien entouré. C'est cool, non, mais j'ai du plaisir. Ouais, il faudrait juste que tu dises à Dodge, ça va être la dernière fois. Là, pour lui? Ouais. OK, parfait. Il faut le... vas-y. Oh yeah, Bruno! C'est le dernier bloc de nouvelles. La semaine dernière, c'était Rosh Hashanah. Bonne année 5782 en passant. Et ironiquement, quoique c'est pas comme s'il n'y avait pas une fête juive à toutes les 2 semaines, on apprenait que la Commission scolaire catholique Providence en Ontario, au nom de la réconciliation avec les peuples autochtones, a brûlé des livres qui offraient des représentations fautives ou racistes des peuples autochtones dans ce qu'ils ont nommé une cérémonie de purification, un mot lourd de sens, particulièrement quand on parle de brûler des livres au Nouvel An juif. Ce que cette nouvelle nous a permis d'obtenir de concret en tant que peuple canadien et de voir la seule question sur laquelle tous les chefs étaient d'accord lors du débat. Et également la seule question à laquelle ils ont tous répondu directement. Donc, mission accomplie, du moins au niveau des chefs des 5 principaux partis, réconciliation. La réponse est un retentissant non, c'est pas correct de brûler des livres. Pourquoi faut-il le rappeler? Le but de cet éditorial, donc, n'est pas de prendre la position qui semble être adoptée par tous les partis politiques et ainsi me faire du capital de like, mais plutôt, dans mon effort constant de me faire canceller, de mettre en lumière les raisons probables de ce faux pas et d'y apporter un peu de nuance dans son contexte socio-historique, en comparaison avec un bref cours d'histoire sur le brûlage de livres, sujet divisé. Alors, pour la petite histoire, et sans trop entrer dans les détails, le brûlage de livres a des incidences historiques très lointaines. La plus vieille remonterait au 7e siècle avant l'ère commune, où le roi Joachim de Judée aurait brûlé un extrait manuscrit du prophète Jérémie. On parle ici d'un passage biblique, donc impossible à confirmer. Ensuite, on se dirige en Chine, dans la dynastie Qin, en 2013 avant l'ère commune, où des livres d'érudits ont été brûlés. On parle ensuite de destruction de textes théologiques chrétiens entre 325 et 601 de l'ère commune, texte qui allait à l'encontre du pouvoir chrétien en place, bien sûr. Narratif bingo. Voilà. En 1244, 24 chariots de Talmud et autres manuscrits juifs ont été brûlés par les autorités de Paris. Dans les années 1560, lors de la colonisation espagnole de l'Amérique, beaucoup de livres écrits par les Autochtones, principalement l'Empire aztèque, ont été brûlés. Au 16e siècle, lorsque Henri VIII a quitté le catholicisme, les protestants ont attaqué beaucoup d'églises, ce qui résulta au brûlage de plusieurs livres. Pendant la guerre de 1812, c'est à nous autres, lors de la courte occupation de Washington, la librairie du Congrès américain a été brûlée par des officiers britanniques. Et finalement, le régime nazi, qui a brûlé énormément de livres selon une série de règles aussi longues qu'arbitraires. On peut remarquer dans toutes ces instances qu'on a quelque chose en commun, le pouvoir en place qui brûle de la littérature divergente ou dissidente,
dans un effort d'aseptisation des modes de pensée. On arrive donc en 2021, brûlage de Tintin en Amérique et autres ouvrages de fiction et documentaires pour la représentation nocive des peuples autochtones américains. Clairement, ici, nous ne sommes pas face à la manifestation d'un pouvoir écrasant qui brûle des livres dans le but d'éliminer les idées divergentes pour manifester son pouvoir. Nous sommes plutôt face à un effort aussi maladroit puisse-t-il être, de remise en question des idées culturellement préconçues sur un peuple marginalisé qui, en général, manque de pouvoir. En termes de brûlage de livres, c'est probablement l'application la plus noble qu'on puisse reconnaître historiquement. Parce qu'historiquement, ce type de brûlage de livres est inexistant. Bon, le fait ironique que ce type de brûlage de livres nobles ne soit pas mentionné dans les livres d'histoire puisse émaner du fait que les livres faisant fait de ce type de brûlage de livres pourraient avoir été brûlés, ne m'échappe pas, d'où l'importance générale et consensuelle de ne pas brûler des livres. Effectivement. Par contre, pour revenir au contexte socio-historique présent, brûler des livres aujourd'hui est presque entièrement un acte symbolique. La numérisation des œuvres fait que le savoir venant d'un livre ne sera pas perdu au même titre que celui d'un manuscrit écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ ou même en Allemagne nazie. Les conséquences ici ne sont pas que symboliques, mais pratiques. Cette connaissance peut théoriquement être détruite à jamais. Ceci n'est aucunement une excuse ou une justification de ce comportement, mais bien une remise en contexte. En contexte, toujours, brûler de la littérature, du mot imprimé, et monnaie courante pour tous les propriétaires de foyers, fours à bois, pit à feu ou adolescents en peine d'amour. Pourquoi est-il acceptable de brûler un journal ou un magazine, mais pas un livre? L'intention littéraire est relativement la même, la valeur du mot écrit est objectivement la même également. Qu'est-ce qui différencie le journal ou le magazine du livre, surtout à l'ère où la production massive et la numérisation du contenu nous permet de ne pas perdre de savoir? Quand on pense, par exemple, que la presse a une circulation quotidienne d'environ 200 000 exemplaires par jour, tandis que le roman Misery de Stephen King a été vendu à 216 000 copies à ce jour, ce qui fait que brûler une copie de Misery serait proportionnellement moins grave que de brûler une copie de n'importe quelle édition de la presse. Parce que, mais non, la réponse est non. Parce que l'acte symbolique reste ici. Ce n'est pas le brûlage des livres en général, mais l'intention derrière le brûlage des livres systématique qui est problématique. Symboliquement, si je me sers de Misery pour partir un feu, c'est moins grave que si je brûle tous les exemplaires de la presse parce que je ne suis pas d'accord avec l'éditorial de l'Agacé. Aussi, le fait que la personne en charge de cette action se fait passer pour une membre des Premières Nations, alors qu'elle n'en était pas, ne m'échappe pas non plus, et c'est très révélateur du contexte socio-historique dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Parce que si on veut être du bon côté de l'histoire, mais qu'on ne veut pas le faire en arrière-plan, qu'on veut participer activement et concrètement à une réconciliation, à une critique des problèmes systémiques en place, mais qu'on est blanc, puis qu'on a besoin d'un job. C'est normal de se faire passer pour quelque chose qu'on n'est pas pour garder notre pertinence en tant que personne, sans laisser notre place à quelqu'un qui aurait réellement un regard nouveau et interne sur le problème, mais qui n'est pas nous. Hein? La personne blanche en question. Et finalement, et surtout, ça se pourrait-tu d'arrêter de brûler des affaires? Ici, la cérémonie de purification, brûler les livres pour remettre les cendres à la terre, est une chose qui, contrairement au communiqué de presse, n'est pas bon pour la terre. C'est en fait plus polluant que de jeter les crises de livres au vidange pour qu'ils se ramassent dans le même dépotoir que la majorité de votre recyclage anyway. Puis dans 30 ans, quand on n'aura plus de planète, parce qu'on a envoyé trop de carbone dans l'air en brûlant des affaires, la réconciliation, ça risque d'être de décider ensemble, démocratiquement, qui qu'on mange en premier. Jeff Bezos. Oui, sûrement. Sur ce, bonnes élections. Hey, merci beaucoup. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Oh là là. Donc, toi, tu es occupé temps plein avec jeux vidéo ces temps-ci. Il n'y a pas d'affaires qui s'en viennent sur ta plaque? On peut-tu inviter les gens quelque part? Non, mais en fait, j'ai un nouveau projet humoristique. Je suis en tournée en ce moment avec mon de tout à l'heure, je pensais, c'est quand même difficile en plus, brûler un Tintin, parce que la couverture est plus rigide. Ouais, puis souvent, il y a du MacTac dessus aussi. Ouais. En tout cas. Mais, sois patient. Ouais, patient. Patient, c'est le mot d'ordre.
Ouais, je suis en tournée avec mon spectacle Les Dalmatiens sont énormes en campagne. Puis j'ai un nouveau projet là, en ce moment avec en duo. On a failli le faire ce soir, mais 50% du duo est pas là. Ouais. Puis moi, je suis là, fait que c'est l'autre. On déduit. Ouais. Non, c'est impossible. La dynamique est pas la même. Ouais, c'est pas du monologue. Je comprends. C'est comme Damien Sanglade, c'est pas pareil. Mais on peut... ça s'appelle deux hommes hétéronormatifs de la même grandeur. Faites-vous une affaire de miroir, vous autres aussi? Non, mais c'est comme un... mais ça m'inspire. J'ai trouvé ça inspirant. J'ai trouvé ça courageux, votre démarche. Plaisir? Non, c'est deux gars bien en symbiose, fâchés, là, un peu, qui font du stand-up, mais à deux. Dans le fond, on a enlevé que vous viendrez voir. Ben voilà. Non, mais c'est pas articulé autour d'un conflit. Tous les duos, on a réalisé un moment donné qui était articulé autour d'un conflit, puis nous, on a enlevé cet élément-là. Fait que ça devient comme un genre de duo qui sont finalement la même personne, puis ils parlent un peu en même temps, puis ils disent la même affaire. Il n'y a aucun gros qui dit au C'est l'énergie du chaos. OK. Non, mais on est de la même grandeur. Ben c'est ça. C'est fabuleux. Il réinvente le duo humoristique. Ben, j'aurais pas dit ça de même, là, mais... merci beaucoup d'être passé, Yannick. On peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Merci bien. Là, je m'en vais. Tu peux rester pour le set de VJ puis l'encap puis le reste. Ici sur la scène. Oui, on va se lever puis on va se tasser dans quelques instants. Avant, je veux remercier ben gros Doddy Loz qui nous a fait la house band. Toute l'équipe technique aussi. Merci ben gros. Merci à tous les chroniqueurs qui se sont déplacés. Un merci spécial au Brouhaha et à JD. Bruno aussi. Merci à Bruno. Quelle pertinence, il est incroyable. Et à Caro, qui est photographe. Et bien entendu, je me suis rattrapé. Il va falloir que tu... Il y a Pacou de Sucrose Collective, M Mystery sur Instagram qui nous a fait une œuvre qu'on va vendre à l'encan dans quelques instants. Merci Pacou d'être là. Donc, je pense que ça nous amène à la fin du show, Sergent. Vas-y, Dodds.
Et bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Répondez tout en même temps à n'importe quoi, go! Moi aussi, je m'en fous. Hey, on est ici pour faire l'encan. L'encan, c'est vraiment pas compliqué. L'encan, c'est qu'on vous vend des cossins pour que vous nous donniez de l'argent, un montant complètement insignifiant, pour que nous, avec ce montant-là, on rachète de la cochonnerie pour vous la revendre. Voilà, ça s'appelle un modèle capitaliste. On a trouvé cette idée-là quelque part chez Walmart. Donc, on va commencer avec un premier lot. Un lot incroyable. Aimez-vous les VHS? Des amateurs de VHS dans la salle, c'est incroyable. On dirait qu'on est en 87. On a un rewinder, mesdames et messieurs. Un rebobineur de VHS. Voilà. Il y a un petit truc là, pour le col, le numéro de ta cassette, tout. Utile, pertinent. C'est en plastique. Le plastique, c'est du pétrole. Le pétrole, c'est... Les dinosaures, c'était... vivant. Donc, ça n'a pas de prix. On va quand même le partir à 50 sous. Mais on va rajouter $1 pour 3 VHS, mesdames et messieurs. C'est incroyable. On a un point d'honneur. Ça a vraiment l'air bon. Wow! Avec Sam Jones puis Booba Smith. Incroyable. Après ça, on a Vengeance aveugle. Ça a vraiment l'air bon. Et le roi du kickboxing 2. Et ça, c'est pas très bon, ça, faut l'avouer. C'est un -8. Donc, on a 3 VHS et un rewinder. Et on passe ça à 2 piastres. $2 ici. $3 juste là-bas. 3,50. Mettons 4. Elle me donne 4. Bon, on n'y est pas avec ça. $4 une fois. Tout ça, $4 2 fois pour ce lot incroyable. À faire rêver. $4 3 fois vendu. Tiens, va y porter ça, Tommy. Oh, excuse-moi, ça vient dans un sac en plastique. Hein, et le plastique, on l'a dit tantôt, ça n'a pas de prix. Et le lot de la soirée, vous l'attendiez tous, c'est la toile de Pacou, mesdames et messieurs. M Mystery sur Instagram, suivez-la, c'est incroyable. Ah, c'est très joli, c'est comme un chat qui vomit l'univers, je sais pas trop. Le titre me semble être Piou Piou Miaou. Piou Piou Miaou. Donc, c'est un chat c'est vivant. Un chat, ça n'a pas de valeur. On va la partir à 20$ parce que c'est une toile d'un artiste faite live dans ton visage. Donc, 20$ une fois ici, 20$. 25$ pour la personne qui vient d'acheter le Rewinder. Une personne qui vit dans le futur. 30$ pour la personne assise juste là. 30$ qui me donne 35$ pour cette toile. 35$! Wow! 35$, c'est quand même, ça commence à être popé. Qui me donne 40$ pour cette toile? 40 ici, 40. Wouh! 40$, elle va peut-être manger chaud. 2 fois au moins. 40$ une fois. 50. On commence à parler. 50$ une fois. Qui me donne 55$ pour cette merveille. 50$ 2 fois. Comme ça, es-tu plus belle? 52 fois et demi. Comme ça. 50$ 3 fois vendu. Bon, on va faire ça. On va te l'amener. Je vais la mettre juste ici. En vous souhaitant un bon set de VJ. Je sais pas trop c'est qui fait le set de VJ à soir, mais c'est que c'est pas bon. Oh! Ouah!
de toute beauté. Merci beaucoup à Dodds, notre house band. Je pense que... T'avais-tu fini? Faisais-tu une autre tune? Let's go. On va en avoir un autre. Quelle soirée fantastique on passe! Alors, on va commencer avec un premier clip. Après ça, on va commencer la liste. C'est un clip qu'on a fait, Alan Smithy et moi, pour la campagne électorale d'Alan Smithy. Alan Smithy est un clown très, très gentil et oui, un peu épeurant. Restez loin et il ne faut pas le nourrir après minuit. Il est très gentil. Je pense que je peux dire peut-être. Il se présente aux élections. Fait il y a comme le truc pour sa campagne, c'est tant qu'à voter, tant qu'à voter pour des clowns, votez Alan Smithy. Voilà. On y va. Tant qu'à voter pour des clowns, votez Alan, votez Smithy, votez Alan Smithy. On va construire un dôme sur Hochelaga. Il va avoir moins de tempêtes de neige. On va donner le droit de vote aux animaux domestiques canadiens. On va rendre le 1er avril férié pour raconter des blagues toute la journée. On va remplacer l'eau des robinets par de la bière d'ici. On va désarmer les militaires, juste des fusils à peinture. Ah, puis de plus en plus d'autos vertes, vert pâle,
faites foncer, faites fluo, faites s'il faut. Tant qu'à voter pour des clowns, votez Alan, votez Smitty, votez Alan Smitty. Tant qu'à voter pour des clowns, votez Alan, votez Smitty, votez Alan Smitty. Alan Smitty, Alan Smitty, Alan Smitty, Alan Smitty, Alan Smitty, Alan Smitty, votez Alan Smitty. Buy a fish for a